Salut, bon retour parmi nous. À toi, âme en quête de récits qui nous rappelle que la justice, parfois, est une artiste patiente. T'es-tu déjà senti comme l'architecte invisible d'un bonheur qui n'est pas le tien? Comme si tu passais ta vie à construire un palais magnifique pour quelqu'un d'autre, pendant que toi, tu vis dans les fondations, dans l'ombre et le silence? L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est celle d'une femme que l'on croyait n'être qu'un décor, et qui a prouvé au monde entier qu'elle était en réalité la peintre du tableau. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que les plus grands trésors se cachent souvent dans les âmes que l'on ignore, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une couleur vive sur notre palette. Merci. Cette femme, c'était Silvia Montero. Et ce soir-là, elle était sur le point de comprendre que les fondations, parfois, peuvent se rebeller et faire s'effondrer le palais tout entier. Il vaudrait mieux peindre ce tableau plutôt que de pleurer en regardant le ciel nocturne. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête, alors qu'elle regardait son reflet dans la vitre teintée de la voiture qui la ramenait chez elle. Dehors, les lumières de la ville défilaient, floues, indifférentes. À l'intérieur, c'était le silence. Un silence de mort. À côté d'elle, son mari, Ricardo, fredonnait un air joyeux, ivre de son propre succès, de sa propre importance. Il n'avait même pas remarqué qu'elle pleurait. Ou peut-être que si. Et qu'il s'en délectait. Est-ce que c'était comme ça qu'elle allait vivre? Dans une humiliation et des larmes constantes? Pourquoi? Son mari n'était pas un idiot, pourtant. Il avait une bonne situation, il gagnait de l'argent, et elle faisait tout dans la maison. Tout. Mais il avait cette habitude, cette coutume cruelle, de l'humilier. Surtout devant les invités. Et ce soir, il s'était surpassé. Tout avait été si banal, au fond. Silvia Montero avait décidé d'organiser une fête pour son mari. Après tout, on n'a 45 ans qu'une seule fois dans sa vie. Comme on dit, une nouvelle vie commence à 40 ans. Alors, elle s'était fait plaisir. Elle avait choisi le restaurant le plus cher de la ville, un de ces endroits où les serveurs vous appellent « Madame » et où les assiettes ressemblent à des œuvres d'art. Elle avait engagé plusieurs danseuses qui avaient exécuté une danse du ventre pour son mari. Elle avait invité tous ses collègues, tous ses amis, pour qu'il soit le roi de la soirée. Elle avait passé des semaines à tout organiser, à choisir chaque détail, du menu aux fleurs sur la table, avec un amour et une dévotion infinie. Et puis, il y avait eu ça. En retour, elle n'avait reçu que des insultes. Le moment fatidique est arrivé au dessert. Ricardo, le visage rougéci par le vin et la vanité, s'était levé, une coupe de champagne à la main, pour faire un discours. Il avait remercié tout le monde. Puis, il s'était tourné vers elle. Tous les regards s'étaient posés sur Silvia. Elle s'attendait à un mot d'amour, de gratitude. Et bien sûr, avait-il commencé avec un grand sourire, « Je dois remercier ma chère épouse, Silvia. Sans elle, rien de tout cela ne serait possible. » Il y a eu une pause. Il l'a regardée, et son sourire est devenu un rictus. Vraiment. Sans elle, qui nettoierait la maison? Qui irait chercher mes costumes au pressing? Qui s'assurerait que mes dîners soient toujours chauds quand je rentre tard après avoir gagné l'argent qui paye pour tout ça? Un rire gêné a parcouru l'assemblée. Elle est une artiste, vous savez, a-t-il continué, son ton se faisant plus méprisant. Enfin, elle l'était. Maintenant, son plus grand chef-d'œuvre, c'est de réussir un rôti de bœuf à la perfection. N'est-ce pas, ma chérie? Mon seul regret dans la vie est d'avoir épousé une femme dont la plus grande ambition est de peindre des aquarelles pour la fête des mères. À ta santé, Silvia. À ton art, ménager. Et il a éclaté d'un rire gras, puissant. Un rire de dominant. Et comme un seul homme, tous ses collègues, tous ses amis, se sont mis à rire avec lui. Un rire en cascade, qui s'est abattu sur Silvia comme une pluie de pierres. Elle est restée là, assise, son sourire figé sur son visage, essayant de garder sa dignité, alors qu'à l'intérieur,
quelque chose venait de se briser. Définitivement. Elle n'était plus une femme. Elle était le clou du spectacle. La bouffonne du roi. La soirée s'était terminée. Dans la voiture du retour, il lui a lancé « Tu as vu ?» Tout le monde a adoré. C'était une soirée parfaite. Il n'avait rien vu. Il n'avait rien compris. Ou pire, il avait tout compris. Et c'était exactement ce qu'il voulait. La maintenir à sa place. La petite chose fragile et inutile dont il était le seul propriétaire. Cette nuit-là, Sylvia n'a pas dormi. Elle est restée assise dans le salon, dans le noir, longtemps après que le souffle régulier de Ricardo endormi se soit fait entendre depuis la chambre. Elle a repensé à sa vie. À la jeune femme passionnée qu'elle avait été. La lauréate de l'école des beaux-arts, la peintre promise à un avenir brillant. Elle a repensé à sa rencontre avec Ricardo, à sa séduction, à ses promesses. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Tu pourras peindre toute la journée. La réalité avait été bien différente. D'abord, il y avait eu la maison à décorer. Puis les dîners à organiser. Puis les enfants, qui n'étaient jamais venus. Et lentement, insidieusement, ses toiles avaient été remplacées par des listes de courses, ses pigments par des produits d'entretien, son atelier par une buanderie. Elle s'était éteinte. Volontairement. Par amour. Un amour qui, elle le comprenait maintenant, n'avait jamais été réciproque. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à teinter le ciel de rose et d'orange, sa décision était prise. Elle ne pleurerait plus. Elle allait peindre. Elle allait peindre ce tableau. La scène de son humiliation. Non pas par vengeance, mais par survie. Pour transformer le poison en encre, la douleur en couleur. Pour se prouver elle-même qu'elle existait encore. Et toi, qu'en penses-tu? Réponds dans les commentaires. Le silence est celui d'une décision prise à l'aube, irrévocable. Je fais une pause ici, au moment où la victime décide de ne plus l'être. Imagine cette nuit, ce moment de bascule où la douleur devient une force. Si tu avais un talent secret, un rêve que tu as mis de côté, quelle serait l'étincelle qui pourrait tout rallumer? Dis-le-moi dans les commentaires. Car l'étincelle de Sylvia était sur le point de devenir un incendie. Reprenons. Le lendemain, et les jours qui ont suivi, Sylvia est devenue la meilleure des actrices. En surface, rien n'avait changé. Elle était toujours la femme parfaite, silencieuse, efficace. Mais à l'intérieur, une révolution était en marche. Dès que Ricardo partait au bureau, une autre femme prenait le relais. Elle est descendue à la cave. Elle a ouvert les vieux cartons. L'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile a empli ses narines, et c'était comme respirer à nouveau après des années d'apnée. Elle a retrouvé ses pinceaux, ses toiles, ses couleurs. Elle a monté son atelier dans la chambre d'amis, au fond du couloir, une pièce où Ricardo n'allait jamais. Elle a acheté une immense toile. La plus grande qu'elle ait pu trouver. Et elle a commencé à peindre. Ce n'était plus un passe-temps. C'était une obsession. Elle se levait à l'aube, peignait pendant des heures, avec une fureur et une précision qu'elle ne se connaissait pas. Elle s'arrêtait juste à temps pour tout ranger, pour qu'aucune trace de sa double vie ne soit visible quand son mari rentrait. Puis, le soir, elle attendait qu'il s'endorme, et elle y retournait, peignant à la lumière d'une petite lampe, jusqu'à l'épuisement. Elle ne peignait pas de mémoire. Elle peignait avec son âme. Elle a recréé la scène du restaurant. Mais ce n'était pas une photographie. C'était une radiographie. Une radiographie de la cruauté et de la lâcheté humaine. Au centre de la toile, il y avait Ricardo. Elle ne l'a pas peint comme un monstre. C'était pire. Elle l'a peint comme un roi bouffi, un empereur romain décadent, sa coupe de champagne levée, son visage déformé par un rire arrogant, mais avec une lueur de vide, de peur, dans les yeux. Autour de lui, ses invités. Des masques. Des visages grimaçants, serviles, riant à la blague du roi, mais leurs ombres sur le mur prenaient des formes de chacals et de hyènes.
La lumière du tableau était crue, presque chirurgicale, ne pardonnant aucune ride, aucune expression de bassesse. Et elle? Où était-elle dans ce tableau? Elle a longtemps hésité. Puis, elle a trouvé sa place. Dans un coin sombre, à peine visible, elle s'est peinte elle-même. Mais pas la femme humiliée et en larmes. Non. Elle s'est peinte debout, calme, une petite silhouette noire, presque un fantôme. Elle tenait un seul pinceau à la main. Et elle regardait la scène. Elle ne la subissait plus. Elle l'observait. Elle la jugeait. Elle était l'artiste. La créatrice de ce monde grotesque. La seule personne réelle au milieu des marionnettes. Elle a appelé son tableau « Le dîner du roi ». Après 2 mois de travail acharné, la toile était terminée. C'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de douleur, de colère et de talent retrouvés. Elle est restée des heures à le regarder. Et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle venait de se libérer. Et maintenant? Qu'allait-elle faire? Le montrer à Ricardo? Il l'aurait détruit. Le garder pour elle? C'était impossible. Ce tableau n'était pas fait pour rester dans l'ombre. Il était fait pour être une lumière. Une lumière crue. Elle a contacté son ancien professeur des beaux-arts, un homme qui avait toujours cru en elle. Il est venu voir la toile, en secret. Il est resté sans voix. Sylvia, a-t-il murmuré. C'est une œuvre majeure. C'est brutal, c'est honnête, c'est du génie. Le monde doit voir ça. Il lui a parlé du plus grand concours d'art contemporain du pays, le prix Révélation, dont la cérémonie de remise des prix était dans 1 mois. Le gagnant était exposé dans le plus grand musée d'art moderne. Sylvia a hésité. C'était un pas de géant. Un pas dans la lumière. Mais elle a accepté. Le jour de la cérémonie du prix Révélation est arrivé. C'était le plus grand événement du monde de l'art. Critiques, collectionneurs, artistes, tout le Gotha culturel était là. Sylvia y est allée seule. Elle n'avait rien dit à Ricardo. Il était en voyage d'affaires à Londres. Son tableau était là, accroché sur un immense mur blanc, parmi les œuvres des autres finalistes. Les gens s'arrêtaient devant. Ils chuchotaient. Ils étaient saisis par la puissance, par la violence psychologique de la scène. Quand le président du jury, le plus grand critique d'art du pays, est monté sur scène pour annoncer le lauréat, le cœur de Sylvia s'est arrêté. Cette année, a dit le critique, le choix a été difficile. Mais une œuvre s'est imposée par sa force, sa maîtrise technique, et surtout, par son courage. Une œuvre qui n'est pas seulement un tableau, mais un miroir tendu à notre société, à son hypocrisie, à sa cruauté mondaine. Le prix Révélation 2024 est décerné à Sylvia Montero pour « Le dîner du roi ». La salle a explosé en applaudissements. Sylvia, tremblante, est montée sur scène. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle a pris le micro. « Je voudrais juste dédier ce prix », a-t-elle commencé, sa voix était pleine d'une émotion nouvelle, une émotion de force. À mon mari. Ricardo. C'est lui qui, sans le savoir, a été ma plus grande source d'inspiration. Le lendemain, la nouvelle était partout. Dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. La photo de Sylvia, et surtout, la photo de son tableau, était placardée en grand. C'est là que l'histoire devient une leçon de sagesse. Ricardo est rentré de Londres 2 jours plus tard. Il n'était au courant de rien. Il a été accueilli à l'aéroport par une nuée de journalistes. Monsieur Montero, une réaction au tableau de votre femme? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le roi? Il ne comprenait pas. Confus, agacé, il s'est engouffré dans sa voiture. Il est arrivé à la maison, furieux. Il a trouvé Sylvia dans le salon, en train de faire ses valises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quel tableau ils parlent tous? Sylvia ne lui a pas répondu. Elle lui a tendu le journal du matin.
En première page de la section Culture, il y avait une immense photo du dîner du roi. Le visage de Ricardo s'est décomposé. Il a reconnu la scène. Il s'est reconnu. Il a vu la caricature grotesque, humiliante, de sa propre personne. Il a vu la laideur de son âme, exposée aux yeux du monde entier. Tu as fait ça? A-t-il balbutié. Comment as-tu osé? Osé? A répondu Sylvia, et sa voix était calme, posée, la voix d'une femme qui n'a plus peur. Tu m'as dit que mon art se limitait à des aquarelles pour la fête des mères. J'ai simplement décidé de te peindre un cadeau d'anniversaire. Avec un peu de retard. La suite a été une avalanche. Le scandale a été énorme. Dans le milieu des affaires, où l'image est tout, Ricardo était fini. Ses collègues, qui se sont reconnus en chacal et en hyène, l'ont fui. Son patron, dont la femme était une grande mécène des arts et qui a adoré le tableau de Sylvia, l'a convoqué. Il a été licencié. Son monde, construit sur le mépris et l'apparence, s'est effondré comme un château de cartes. Sylvia, elle, est partie ce jour-là. Elle n'a rien demandé lors du divorce. Elle n'en avait pas besoin. Elle était devenue l'une des artistes les plus cotées du pays. Elle a acheté un magnifique atelier, avec une immense verrière qui donnait sur les toits de la ville. Elle a recommencé à peindre. Elle a recommencé à vivre. Parfois, on croit pouvoir humilier quelqu'un en public, le réduire au silence. Mais il faut se méfier des âmes silencieuses. Surtout quand ces âmes tiennent un pinceau. Car elles ont le pouvoir de peindre votre véritable portrait. Et de l'exposer aux yeux du monde entier, pour l'éternité. La musique de piano revient, transformée. La valse triste est devenue un hymne puissant, majestueux, une mélodie de libération, de créativité et de justice rendue. L'histoire de Sylvia est celle d'une humiliation qui s'est transformée en une œuvre d'art. Elle nous rappelle que la créativité est la plus belle et la plus implacable des vengeances. Elle nous enseigne que notre valeur ne réside pas dans le regard des autres, mais dans la capacité à transformer nos propres blessures en une source de force et de beauté. Si ce récit de résilience et de triomphe t'a inspiré, si tu crois que l'art a le pouvoir de changer le monde, et les vies, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'apporter de la couleur à nos vies. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle exposition. Et laisse un like pouce levé si tu penses que Le Dîner du Roi est le plus juste des portraits. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même dans la nuit la plus sombre, tu as toujours le pouvoir de peindre tes propres étoiles. À très bientôt. Abonne-toi maintenant. Merci.